La Banque centrale du Kenya, CBK, a maintenu le 8 avril 2026 son taux directeur à 8,75%. Cette décision met fin à un cycle record de 10 baisses consécutives entamées en juin 2024. Le statu quo vise à surveiller l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'économie nationale. L'institution craint des effets inflationnistes liés à la hausse des prix mondiaux de l'énergie. La CBK privilégie la prudence pour stabiliser les perspectives financières du Kenya. Nous n'avons constaté aucun impact de cela sur le secteur bancaire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun impact, mais bien sûr, tout dépend avant tout de la durée de ce conflit. En outre, quel sera l'impact sur certains secteurs? Pour rassurer les marchés face à la volatilité du shilling kenyan, la CBK mise sur la solidité de ses réserves de change renforcées par les exportations agricoles et les envois de fonds de la diaspora. La CBK a toutefois abaissé ses prévisions de croissance pour 2026, les ramenant de 5,5% à 5,3%, reflétant la prudence des autorités face à l'instabilité mondiale. J'ai également indiqué que nous avons une très grande marge de manœuvre et nos réserves, nous les avons renforcées. Nous nous attendions à ce genre de choc. C'est pourquoi nous avons constitué nos réserves jusqu'au niveau actuel. Je crois fermement qu'avec cet excédent et le niveau de nos réserves, nous devrions être en mesure de gérer la volatilité du taux de change shilling-dollar à l'avenir. Selon CBK, malgré ce contexte de blocage, la conjoncture intérieure est restée favorable au Kenya. La croissance du crédit au secteur privé a atteint un sommet de 8,1% en mars 2026. Les taux d'intérêt bancaires ont reculé à 14,7% contre 17,2% en novembre 2024. Le PIB de 2025 est estimé à 5% malgré un contexte intérieur de blocage. Les prévisions de croissance pour 2026 sont réduites de 5,5% à 5,3% en raison du conflit.